Le drame du Mont Thielsen, Oregon, 1987. 5 jours dans l'épave suspendue. Il y a des sommets dont le nom n'évoque pas seulement la beauté, mais une histoire gravée dans la douleur. Le Mont Thielsen, en Oregon, culmine à 2799 mètres. On le surnomme le Lightning Rod of the Cascades, le paratonnerre des cascades, parce que sa pointe de basalte attire la foudre. Un volcan éteint, élancé, solitaire, qui domine la chaîne des cascades comme une flèche noire pointée vers le ciel. En octobre 1987, ces falaises abruptes deviennent le théâtre d'un drame aérien. Un petit avion s'y écrase, cloué contre une paroi. À bord, 4 hommes. 3 périssent dans le choc, le 4e survit. Mais il restera 5 jours seul, coincé dans la carcasse de l'appareil, suspendu au-dessus du vide, avant qu'un sauvetage désespéré ne le ramène au monde des vivants. Le 28 octobre 1987, un Cessna 182 décolle de Klamath Falls, petite ville de l'Oregon, avec 4 passagers à son bord. L'avion se dirige vers la côte Pacifique, traversant les vallées et les chaînes volcaniques qui dessinent l'échine de l'État. La météo n'est pas idéale, brume, turbulence, nuages bas. Mais le pilote, confiant, maintient sa route. Dans le cockpit, les passagers discutent, ignorant le piège qui se referme. À l'approche du Mont Thielsen, les nuages deviennent épais. La visibilité tombe à presque rien. Le Cessna perd son cap, dévie de sa trajectoire. Puis soudain, c'est l'impact. Le crash. À plus de 2400 mètres d'altitude, l'avion percute de plein fouet une falaise verticale du Mont Thielsen. Le choc est d'une violence extrême. L'appareil se brise. 3 passagers meurent instantanément. Mais l'un d'entre eux survit. Un homme d'une trentaine d'années, projeté contre la paroi, gravement blessé, mais conscient. Son cauchemar commence. L'épave est coincée sur une vire minuscule, suspendue comme une boîte de métal écrasée sur la montagne. Autour de lui, le vide, la roche noire, le silence glacé des hauteurs. Les jours passent. Il entend parfois des avions de recherche au loin, mais la paroi abrupte cache l'épave au regard. Il n'a presque rien à boire ni à manger. Ses blessures s'infectent. La nuit, le froid est mordant, descendant sous zéro. Le jour, le soleil brûle, sans abri. Pour rester conscient, il parle au corps de ses compagnons, figés à ses côtés. Il leur raconte des souvenirs, comme pour conjurer la solitude. Ce n'est qu'au 5e jour qu'un pilote d'hélicoptère repère enfin une lueur métallique contre la paroi. Le sauvetage, pourtant, n'est pas simple. Le Mont Thielsen n'offre aucun replat, aucune zone d'atterrissage. Les secouristes doivent descendre en rappel depuis l'hélicoptère, suspendu à un câble, battu par le vent. Le survivant est inconscient lorsque les sauveteurs l'atteignent. Déshydraté, délirant, le corps glacé, il respire à peine. Il l'arrime, le hisse vers l'hélicoptère et le ramène vers la vallée. Son calvaire prend fin. Il passera des semaines à l'hôpital. Ses jambes garderont des séquelles, mais il vivra. Interrogé plus tard, il dira « La montagne m'a pris tout ce que j'avais, mais elle m'a aussi laissé le temps de réfléchir. 5 jours suspendus là-haut, c'est une éternité. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu, mais je sais que je n'ai plus jamais vu le monde de la même manière. » Le Mont Thielsen reste aujourd'hui un sommet prisé des randonneurs et alpinistes. Sa silhouette parfaite attire les grimpeurs et sa pointe effilée continue de capter la foudre. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de 1987, la montagne garde une mémoire plus sombre. Celle d'un petit avion écrasé contre sa paroi, d'un homme seul, suspendu entre vie et mort pendant 5 jours. Et dans le vent qui siffle autour de sa cime, certains disent qu'on peut encore entendre l'écho de ce combat silencieux. Celui d'un survivant qui a regardé la mort en face, accroché à la falaise du Mont Thielsen.